de la planif 2025-2026 et de parler des critères de sélection si vous voulez qu'on en parle. En même temps, quand je l'avais posté, j'espère que c'était assez complet et que du coup, vous avez déjà pas mal d'infos. Bon, et puis après, j'ai reçu, on va dire, 3 questions globales. Si on les regroupe, j'y répondrai à la fin. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser soit à la fin, soit dans le chat. Et puis, comme ça, je peux essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et j'attaque direct dans le vif du sujet en vous parlant de la prévision 2025-2026. Je vais essayer de faire la présentation assez rapidement. Allez, qu'on ait fini à 19h30. Et puis, comme ça nous laissera du temps. Les contraintes. Et des objectifs. Les objectifs, je vous en avais parlé la dernière fois. Donc, les contraintes. Les contraintes, il y en a. J'avais jusqu'à maintenant des incertitudes sur le championnat d'Europe. Enfin, j'en ai eu beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un petit peu traîner les choses. Notamment parce qu'au mois de juillet, on avait fait notre première réunion le 16 juin. Et donc, mi-juillet, j'ai eu des échos d'annulation du championnat d'Europe. Donc, ça m'a un peu refroidi. Finalement, ça a été démenti avec le bulletin du 31 juillet. Mais ça m'a fait me poser pas mal de questions. Il y a des incertitudes sur les limites d'inscription. C'est-à-dire, vu que le projet, c'était de faire les sélections après le championnat de France qui a lieu mi-octobre, est-ce qu'on allait avoir un délai suffisant pour s'inscrire au championnat d'Europe? J'ai toujours pas la réponse à cette question à ce jour. Et sur les conditions d'inscription également. Sur les conditions d'inscription, comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce qu'il faut que ça passe par la fédération? Comment il faut que ça passe par la fédération? Enfin, il faut que ça passe par la fédération, ça c'est sûr. Mais c'est pareil, il y a des modalités qui sont un petit peu techniques. Et du coup, le fait que le délai soit très très court, puisqu'on n'a que moins de 3 semaines du coup entre les deux, ça pose des questions. Il y avait une incertitude aussi sur le fait de pouvoir laisser les athlètes se rendre au championnat d'Europe sans être sélectionnés en équipe de France. Finalement, j'ai obtenu cette autorisation. Du coup, c'est sûr, pour cette année en tout cas, les athlètes sont autorisés à participer au championnat du monde et au championnat d'Europe en individuel. Pour l'instant, c'est pour cette année. Quid des modalités? Oui, effectivement. Quid des tenues? A priori, ce serait sans les tenues équipe de France. Quid des inscriptions? Et puis, quid des sélections? Est-ce que tout le monde peut y aller? Ou est-ce qu'il y a une équipe de France qui est sélectionnée et puis il y a certaines personnes qui peuvent y aller en plus parce qu'elles ont fait tel résultat au championnat de France ou dans le classement et à ce moment-là, elles peuvent y aller? On a du mal à avancer sur ces sujets-là. La deuxième la deuxième contrainte que j'ai et qui a fait que j'ai du mal à vous donner des éléments de planification, et j'imagine que vous avez très envie de savoir où on va. Le deuxième problème, c'est que il y a des estimations budgétaires qui ont été modifiées. Alors, je dis estimation puisque le budget n'est toujours pas validé, mais quand je dis que ça a été modifié, c'est vraiment modifié, puisque on est passé de plus ou moins 21 500 € à, il y a 15 jours, 9 000 €. Le budget, je parle de jusqu'en août 2026. Donc, ça change beaucoup de choses, parce que j'imagine que comme pour vous, quand on vous dit un budget, puis que finalement on le divise par plus de 2, tout de suite, ça fait réorganiser les choses complètement différemment. Moi aussi, ça fait réorganiser les choses complètement différemment. Alors, ce budget, j'ai fait une contre-proposition, on va dire. Et j'espère qu'il y aura un écho à cette contre-proposition. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne remontera pas au niveau qui était prévu. La troisième contrainte que j'ai, c'est un calendrier qui est très serré. Et le calendrier est très serré, j'imagine que vous le connaissez. On a le championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, le tout en 6 semaines. Le championnat, entre le championnat de France et le championnat du monde, les 6 semaines,
Ça permettait d'organiser les choses correctement, à mon avis. On avait le temps de faire les choses, mais il y a quand même une grosse contrainte budgétaire parce que j'imagine que vous le savez, le championnat du monde, il est à Singapour et que du coup, envoyer des athlètes à Singapour, bah, ça va être compliqué avec un budget de 9 000 euros, surtout pour tenir jusqu'en août 2026. Bon, et puis la fédération n'est pas hyper favorable à ce qu'on aille là-bas, puisque bah, le potentiel de médaille n'est pas très élevé. Je dirais pas qu'il est nul, mais enfin de médaille, je dirais pas qu'il est nul, mais c'est vrai qu'il est quand même plutôt faible. Alors, la deuxième option, c'était de se dire, on va faire quelque chose au championnat d'Europe. Le potentiel de médaille est bien plus élevé. Le coût est bien moindre, donc ça enlève les deux problèmes. Ouais, c'est le délai d'organisation qui est vraiment court pour l'organisation du déplacement, les billets de train, les billets d'avion, les autorisations de sortie de territoire, les inscriptions, encore une fois, qui sont quand même pas un petit détail administratif, c'est une vraie problématique qui prend quelques jours. Les tenues, j'attends toujours un état des lieux des tenues. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait, euh, il fallait les compter. Donc, bah, c'est un élément aussi à prendre en compte. Et puis, sachant qu'il faut les diffuser, les essayer, etc., etc. Donc, bah, le calendrier est très serré. Du coup, bah, sur toutes ces contraintes, il y en a une qui est partie, effectivement. Bon, maintenant, sur le championnat d'Europe, il y a un bulletin un peu plus officiel et un peu plus complet qui est sorti. Donc, avec un programme détaillé. Donc, bon, bah, c'est vrai qu'on là, ça, c'est plutôt une bonne chose. La date limite d'inscription, j'ai pas eu de réponse sur est-ce qu'on pourra inscrire les gens au championnat d'Europe après le championnat de France en moins de 2 semaines, en moins de 3 semaines, quoi. Est-ce qu'on pourra le faire? Bon, vu la période à laquelle ils l'ont sorti, je pense que ce serait étonnant que ce soit pas obtenu. Et puis, voilà quoi. Voilà mes contraintes. Bah, je vous les partage parce que je voulais que vous compreniez pourquoi je communique pas, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il nous dit pas ce qui va se passer? Eh ben voilà pourquoi, voilà les difficultés auxquelles j'ai fait face. Alors face à tout ça, eh bien, j'ai pu faire une contre-proposition pour la saison 2025-2026. Mon idée, c'est quand même d'aller au championnat d'Europe, mais de permettre dès aujourd'hui aux athlètes d'organiser leur logistique. Parce que, comme on dit dans le milieu militaire, les amateurs parlent de stratégie, les professionnels parlent de logistique. Eh ben, à mon avis, il faut s'organiser vite, vite, vite. Et ça me paraît pas cohérent de dire aux athlètes, bah, attendez J-2 semaines pour vous organiser, réserver vos hébergements, prendre vos transports, vos billets d'avion ou je ne sais quoi. Ça me paraît pas une bonne chose de faire ça. Et, du coup, je pense qu'il faut que les athlètes s'organisent pour leur déplacement dès maintenant. La sélection aura quand même lieu après les championnats de France. Enfin, je vous dis aura quand même lieu, en tout cas, c'est la proposition que j'ai faite. Je voudrais que la sélection ait quand même lieu après les championnats de France, qu'il y ait quand même une sélection, et que bah, suite à ce championnat de France, les personnes qui ont été sélectionnées sont effectivement inscrites en tant que membres de l'équipe de France. Elles se seront organisées pour leur déplacement et leur hébergement et leur restauration et tout ce qui va avec déjà en amont. Et donc, il n'y aura pas de panique, il n'y aura pas de problème. On pourra inscrire les personnes qui ne seront pas sélectionnées, puisque la fédération a dit oui au fait de pouvoir y aller en organisation individuelle. Moi, ma proposition, c'est quand même d'aller sur le site et puis de pouvoir accompagner les athlètes qui le souhaitent sportivement, parce que j'imagine qu'il y en a qui vont peut-être s'organiser pour y aller avec leur entraîneur ou entre partenaires ou avec leurs parents, et que du coup, ils n'ont pas du tout envie de vivre une épreuve
le championnat d'Europe en ayant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui va leur donner comme ça. Donc évidemment, c'est pas du tout obligatoire, mais peut-être qu'il y en a qui iront là-bas et qui auront envie qu'on échange, que je sois présent, qui auront envie de discuter avec moi. Et à ce moment-là, eh ben, ce sera avec grand plaisir. Moi, ça me permettra de voir les personnes en situation. Et c'est ce qui m'intéresse également. Et puis, mon autre proposition, c'est d'accompagner les athlètes quand même qui auront été sélectionnés financièrement, puisque on les aura pas, on n'aura pas organisé leur déplacement. Voilà ma proposition. Dans la suite de la planification, c'est de ne pas aller au championnat du monde, mais de permettre quand même aux patineurs d'y aller en autonomie. Ce que je propose à la rentrée, puisque nous avons les World Games qui se déroulent en octobre 2026, eh bien, c'est de s'y préparer quand même un petit peu, à minima, même si le budget ne nous permet pas de faire des folies. Ce que j'aimerais, c'est mettre en place un stage plutôt basé sur le slalom figure avec le battle et le classique. Et puis un autre stage basé sur le slalom vitesse, concentré sur le slalom vitesse. À la suite de ces stages, pour lesquels vous l'imaginez bien, ce sera en organisation restreinte, parce que le but, ce ne sera pas de dépenser trop d'argent sur ces stages. J'aimerais refaire disons, une deuxième sélection. Les stages seraient une sorte de présélection. Et en juillet-août, faire une sélection sur une compétition internationale en choisissant parmi les personnes qui seront venues en janvier, en début d'année, le fait de se déplacer sur une compétition internationale pour vivre ensemble quand même une compétition internationale. Ça me paraît indispensable de vivre une expérience internationale avec les athlètes avant d'aller aux World Games. Les World Games qui ont donc lieu en octobre 2026. Et ben voilà pour ma proposition de planification. Elle a été envoyée la semaine dernière. Et donc, comme je vous disais, elle a traîné parce qu'il y a eu pas mal de modifications. Et puis, j'attends un retour rapidement, j'espère. Une des questions que j'ai eues, ou plutôt les 3 questions que j'ai eues avec les personnes qui se sont inscrites, c'est concernant les stages. Est-ce que des stages sont prévus d'ici la fin de l'année et pour quelle catégorie? Alors, vraiment, c'est ce que j'aurais souhaité, mais le calendrier le permet, selon moi, pas. Je ne me vois pas faire un stage entre le championnat de France et dire aux gens le lundi qui suit le championnat de France, ah ben rendez-vous dans le week-end d'après, dans une semaine, et puis mettre en place quelque chose comme ça, et puis alors mettre en place un stage la semaine juste avant le championnat d'Europe, ça me paraît vraiment pas possible. On veut plus épuiser les gens qu'autre chose, donc ça me paraît pas du tout pertinent. Mais effectivement, j'aurais voulu mettre en place des stages, mais ce ne sera pas d'ici la fin de l'année. Des stages pour les jeunes, eh ben, pareil, là aussi, c'est quelque chose que je voudrais bien mettre en place, des stages on va dire, de détection ou de présélection. Mais je doute que ce soit le cas avec des stages réservés aux jeunes. Par contre, dans la planification dont je parlais avec des stages, un stage slalom figure, on va dire battle classique, et un stage slalom vitesse, je ne suis pas fermé sur les catégories d'âge. Et donc, il peut y avoir des jeunes dans ces stages. Est-ce qu'il y aura des stages équipe de France? Eh ben voilà, je pense que j'ai répondu à la question. La sélection, j'avais annoncé que je ferais juste après les championnats de France, l'annonce des championnats de France, j'annoncerai les critères. Alors du coup, je les ai annoncés. J'espère que vous les avez vus passer. Et si vous les avez pas vus passer, eh bien je vous les affiche à l'écran et puis comme ça vous les aurez. Plutôt que de vous relire quelque chose qui va être un peu rébarbatif, là aussi, si vous voulez, je peux éventuellement répondre à des questions ou des interrogations ou des choses qui vous paraissent trop précises ou incohérentes ou des choses comme ça.
Stéphanie Guérin, je lis votre question. Si un jeune aimerait aller au championnat d'Europe ou au championnat du monde, mais qu'il n'en a pas les moyens, pour participer au championnat d'Europe ou au championnat du monde, il faut que ce soit validé par la fédération. Dans un monde idéal, je dirais que il faut faire partie de l'équipe de France. Et en faisant partie de l'équipe de France lui offre la possibilité de se déplacer sur les compétitions. Aujourd'hui, avec les contraintes budgétaires que j'ai annoncées, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y aura pas de participation des familles ou des clubs ou des athlètes euh, sur les déplacements. Donc, même pour les personnes qui seront en équipe de France, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, et les échos que j'ai, c'est que ça se fait de plus en plus. Les athlètes participent financièrement à leur déplacement en équipe de France. Que faire pour t'aider au mieux sur les échéances? Communication des athlètes, communication visuelle ou format réseaux sociaux. J'ai déjà communiqué de manière un petit peu personnelle pour aller un petit peu plus vite, et que on m'a demandé d'arrêter de communiquer comme ça et de passer plus par les canaux officiels. Donc, surtout, ne pas faire trop de communication non officielle. Et bon, après, les visios comme ça, ou ce qui se diffuse, si vous voulez repartager l'information dans vos réseaux de clubs, de mails, de réseaux sociaux, n'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, privilégier la communication officielle. Et puis la suite de la question, c'était aussi comment bien se préparer aux échéances. Eh bien, j'imagine que sportivement, en plus, je pense que tu es bien entouré du côté de Brest, avec un club et des coachs bien compétents. Cela dit, sur le plan sportif, je vais quand même préciser que l'objectif des critères de sélection, au-delà de donner l'information sur comment rentrer, être sélectionné en équipe de France, c'était aussi de donner des pistes de quoi faire. Parce que des fois, on ne sait pas trop où aller, ou alors on va se focaliser sur une chose. Et mon but, en annonçant les critères, c'était de préciser que ce soit dans n'importe quel domaine, qu'il y avait différents secteurs, différents volets sur lesquels il fallait s'entraîner. Donc, j'espère qu'avec ces critères, ça peut donner une idée de comment t'entraîner, enfin, sur quoi t'entraîner. Pour répondre à la question, comment bien se préparer aux échéances, il y a deux points qui me paraissent importants quand même. C'est que le premier, c'est qu'on va changer la difficulté avec ces championnats qui vont arriver en fin d'année. C'est que c'est une période un petit peu plus difficile, la période hivernale. On va changer d'heure. C'est de garder la forme, de se préparer à ce changement d'heure qui fatigue bien en hiver. Le fait qu'il fasse nuit un peu plus tôt, tout ça, il fasse froid, donc on est fatigué. Donc je dirais que ce serait d'abord de conserver une hygiène de vie saine, quoi, euh, et de faire attention à son sommeil à ce moment-là. Et la deuxième chose qui me vient à l'idée comme ça, c'est que j'imagine on est tous rassurés et qu'on est tous dans un meilleur état un peu psychologique lorsqu'on sait où on va, lorsqu'on les choses sont programmées et que ça, on suit un plan. Et là, j'imagine que pour des athlètes qui veulent se préparer aux championnats d'Europe ou aux championnats du monde, c'est difficile de s'organiser, c'est difficile d'être serein, c'est difficile d'être et je dirais que c'est facile de s'agacer, de s'énerver, de s'impatienter. Euh, Sauf que euh, cette attitude-là, elle permettra rien de bon, donc sportivement.
Donc, comment bien se préparer aux échéances, c'est ne pas se focaliser sur ces difficultés d'organisation, de planification. Euh, c'est la vie d'un athlète que de faire face aux contingences, que de faire face aux choses qui arrivent et qui n'avaient pas à arriver. Parfois c'est la météo, parfois c'est le calendrier, parfois c'est le vent, parfois c'est le sol, parfois c'est la couleur des plots, parfois c'est la sono qui marche pas, parfois c'est la réaction des partenaires d'entraînement, parfois c'est, enfin bon bref, c'est la vie d'un athlète de faire face à toutes les situations et de performer malgré ces difficultés, malgré ces imprévus. Donc euh, donc il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut se focaliser sur ses performances et le reste, il ne faut pas s'en agacer, ça va avancer comme ça doit avancer et il ne faut pas s'en agacer. J'espère, Gaëtan, que j'ai répondu à ta question et je lis la question de Kevin Giroux. Bonsoir Pierre, as-tu une idée approximative de la région, département où tu vises de faire les stages concernant les 2 stages dont tu as parlé? J'ai vu le message d'Antoinette qui proposait d'accueillir un stage à Nevers. J'ai deux idées, quoi, on va dire. Et je lis juste en dessous Jean-François qui dit concernant les stages pour les jeunes, quand il y en aura, est-ce que ce sera réparti sur les régions? Car on n'est pas tous dans le même coin. Et vous êtes dans le Jura. Bonjour le Jura. Il y a 2 pistes qui me semblent à privilégier. La première, c'est de regarder qui sont les athlètes après le championnat de France qui seront sélectionnés et de faire en sorte que si la plupart des athlètes sont dans le Jura, eh ben, faire un stage dans le Jura. Ça, c'est la première option, c'est de faciliter la vie des athlètes et de faciliter, enfin, ouais, voilà, c'est de leur faciliter la vie. La deuxième option, c'est de me faciliter la vie à moi, parce que si ça me facilite la vie à moi, ça économise du budget. Ça veut dire que ça économise du budget. Si je fais ça dans la région niortaise, puisque je suis de Niort, je sais que je vais pouvoir mettre en place des choses à coût réduit. Donc, ce sont les 2 options qui se présentent. Sinon, je continue à prendre la question. Stéphanie, comment le budget est divisé slalom skate cross? Le 8 septembre, j'ai reçu un message qui disait que le budget était de 9 000 € pour le slalom. Et étant donné que le budget total du freestyle semble être de 22 500 €, eh bien, la répartition s'est faite comme ça. On s'est contacté avec Florian, avec qui on s'entend bien. Florian Petit-Colin, qui est donc sélectionneur skate cross et hauteur pure. On a échangé de manière très facile et on s'est dit entre nous qu'on a fait une proposition où c'était plutôt moitié-moitié, à quelques centaines d'euros près. Et donc, c'est la proposition qu'on a envoyée il y a quelques jours. Donc, ça pourrait refaire monter un petit peu le budget freestyle. De mon côté, je serai là au championnat de France à Biarritz également. Et que du coup, je serai complètement disponible pour discuter, échanger, répondre aux questions aussi sur place. Et vous rappelez que si vous voulez organiser des événements, moi, une des choses que je cherche à mettre en place toujours, c'est mettre en place des stages avec la commission freestyle, des stages de slalom qui ne seraient pas forcément des stages équipe de France, mais des stages slalom tout de même pour, on va dire, dynamiser, accompagner les clubs. Donc, si jamais votre club est prêt à accueillir un stage, je sais que du côté du Jura, on me l'a déjà proposé et qu'à Nevers, on me l'a déjà proposé, à Clermont-Ferrand également, à
à Annemasse également. Bah voilà, n'hésitez pas à le dire en tout cas si vous voulez organiser des stages. Enfin, pas organiser d'ailleurs, juste accueillir. Donc c'est juste ouvrir les portes du gymnase et après, l'idée c'est que la commission organise tout. Bon, ouais, ben, mon but c'était d'être rapide et synthétique, mais de donner plein d'infos. Ben, je vois bien qu'il n'y a pas trop de questions, donc ça veut dire que j'imagine que les infos ont été OK. J'imagine que ça fait pas forcément hyper plaisir à tout le monde, mais ben au moins moi mon but c'est de partager l'information. Je me dis qu'il n'y a rien à cacher, donc ben, je partage l'information et puis comme ça, vous savez les choses et vous voyez la situation dans laquelle on est. Moi je vois bien qu'il y a des contraintes, je vois bien qu'il y a des difficultés. Mais je suis pas du tout en mode défaitiste, en mode il va rien se passer, tout est fichu, tout est naze. Non, je me dis que ok, la saison 2025, elle aura pas été facile à gérer, mais que ça va venir en 2026, ça va se mettre en place, et puis les équipes vont se créer, et puis on va se rencontrer, et puis on va avancer. Et même si ça prend un peu de temps, et ben, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Je suis navré pour les athlètes qui, là, attendent cette échéance-là particulièrement. Mais ça va arriver, ça va se mettre en place petit à petit. Bon, et ben, allez. Et ben, sur ce, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir participé. Si vous voulez m'appeler plus directement, ben, vous avez mon numéro à l'écran. Et puis, ben, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis ben, à très bientôt au championnat de France, certainement.